Bonjour la famille, ici Maître Mahagiri, un serviteur du Haut-Dharma, tu connais, et on est vraiment très heureux de faire cette FAQ. On a énormément de questions à traiter. Eh bien, je vous propose de ne pas vous faire attendre plus longtemps et qu'on s'y mette tout de suite. Alors, on a une question de Orphéonyx, mon cher frère. Orphéonyx, j'ai l'impression que tu veux me proposer du travail. Bah écoute, Orphéonyx, ça pourrait te surprendre, mais il ou elle a du mal à trouver sa place. Pourquoi? Mon cher Orphéonyx, on va faire très simple. Pour répondre à cette question, tu ne trouves pas ta place uniquement par manque de connaissances. Ok, t'es une particule d'eau, tu vas visiter les terres du vent, tu vas pas te sentir à l'aise. Tu vas visiter les terres du feu, tu vas pas te sentir à l'aise. Et un jour, tu vas visiter l'espace qui est celui de l'eau, de l'océan. Et là, tu vas te sentir à l'aise. Il faut juste que tu continues ton chemin, continue de chercher, continue d'écouter tes élans de vie, ton amour, ton harmonie, là où tu es le plus appelé. Et positionne aussi un petit peu d'action, de type action sacrée, pour créer ce que tu veux voir. Dans un groupe de musique, tu trouves ta place au moment où tu choisis de jouer quelque chose. Même s'il y a déjà 50 violons, tu peux rajouter un 51e et jouer la même partition ou rajouter une variation. Et tu auras ta place. Dans cet univers, tu as ta place. Choisis la place que tu veux. Marche et découvre qui tu es. Ami, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas le chemin sur le long terme? J'imagine qu'elle parle du chemin spirituel ou de ce qui est invité à faire. Tout à fait. Oh, bah tu vas vivre une vie qui sera soit bien, soit pas bien. Mais tu n'auras pas le florilège de la rencontre du soi divin. Et donc, l'accès à des stades de conscience très évolués. La béatitude, la paix divine, le sentiment de l'unité fondamentale. Faire le chemin a deux raisons. Te libérer de la souffrance. Et le deuxième chemin, c'est d'avoir accès à tes ressources véritables qui te permettent d'accomplir ta mission de vie. Mais tu es libre de ne pas le faire. Les gens qui font le chemin sont généralement heureux. Karine Rousseau, j'ai souvent plus d'énergie physiquement, mais c'est d'abord psychologique. Comment se protéger? J'imagine, Karine, que tu fais la capsule de soins. Continue. Ça va purifier les pensées et les intentions qui te traversent. Comment se protéger? C'est une grande question à laquelle on répond dans la Guérin Academy, avec beaucoup de vidéos différentes, pédagogiques, et c'est des heures et des heures. Pour te répondre ici simplement, je te dirais, par la récurrence maîtrisée d'intentions qui te veulent du bien. En la bienfaisance et en le respect de toi, tu cultives l'intégrité et tu renforces ton courage. Ce qui te permet alors d'avancer selon le meilleur. Le cursus est très simple. Pensée élevée égale résultat humain élevé. Comment te protéger? Par la fermeté. À quoi tu dis non? Et à quoi tu dis oui? Quelqu'un qui veut te pomper de l'énergie, c'est pas quelqu'un de bien pour toi? Tu dis non. Est-ce que tu oses vraiment tes non? Il y a une faille dans l'énergie que je perçois en prononçant ces paroles. Essaie d'observer tes failles, les moments où tu aimerais te positionner avec fermeté et où tu fais un oui quand même. Le genre de oui qui peuvent être là pour te faire plaisir quand même alors que tu te manques de respect. Il y a différentes failles énergétiques à observer. Il y a les failles qui sont simplement quelqu'un qui ne se positionne pas. Je ne veux pas faire l'amour avec toi. Bah, je te fais quand même l'amour parce que cet homme est insistant. Je me laisse vampiriser. C'est des failles réelles. J'aimerais dire non, tout en moi crie un non, mais je dis quand même oui. Et ensuite, il y a les autres séquences un peu plus légères. C'est un non, mais je le fais quand même. Ça a l'air de rien, on peut appeler ça des concessions. Il n'y a pas forcément besoin de faire des concessions. Les concessions peuvent se signer uniquement si c'est un réel choix d'amour. Si c'est autre chose qui se met en place, à observer. Bien sûr, ça dépend énormément des situations et certaines fois, il faut prendre sur nous. Mais dans la majorité des cas, c'est important de repositionner la fermeté. Dans ma vie personnelle actuellement, je ne fais pas de concessions. Voilà, ça c'est une petite aparté personnelle. Observation des failles, maîtrise tes pensées et cultive-les un pas après l'autre, un pas après l'autre. Le secret ici est dans l'intégrité. À quoi je dis non, à quoi je dis oui. En disant oui selon le meilleur et non selon le meilleur, tu vas retrouver ton énergie. D'autres séquences plus profondes invitent à demander sur le plan énergétique, comme proposé dans la capsule de soins, à récupérer tous les dons que tu as faits que tu n'aurais jamais dû. L'une des possibilités de l'esprit est de se fragmenter et de se semer dans le champ quantique, dans la création, dans l'espace.
Ce qui fait qu'une personne peut être ici et pas ici. Plus tu es divisé, et plus tes ressources sont limitées. Voilà pourquoi on parle tellement d'unité, d'unification. Le fait de se rassembler. Plus quelqu'un est entier, plus il est puissant. Bon chemin. Annick, j'avais des dons de voyance, mais je ne vois plus. Vais-je revoir? Merci. Non. J'ai choisi de ne pas être atteinte par la culpabilité de me sentir plus. Car oui, je vois. Oui, c'est réel. Et les autres ne voient pas. Je préfère diminuer, cacher mes dons pour être comme tout le monde et honorer le contrat de loyauté que je fais à l'humain. Je serai là pour toi. En oubliant que ce don de voyance était justement la réponse attendue par le monde, par le peuple. Parce que ton regard est clair, ton regard libère. Vais-je revoir? La réponse est oui, à condition que tu acceptes d'être puissante. Pas gloupe. Fumer, est-ce une autodestruction de l'incarnation? Oui. Les yeux de Maya. Ça vient de quoi le manque de concentration? Beaucoup trop de variables pour toutes les généraliser ici. Ça peut autant être des emprises psychiques que une simple envie de jouer. Alors que la vie te demande d'être sérieuse, une partie de l'enfant fait et donc t'es pas concentré. Ça peut être un problème neurologique, ce qui est plus rare, mais bon, si tu veux une réponse exhaustive, j'aurais vraiment du mal à tout te faire. Il y a trop de séquences différentes. C'était quoi la question déjà? Ça vient de quoi le manque de concentration? C'est bien ce que je dis. Tu vois, il faut que tu travailles, on va dire, de façon holistique sur toi pour que le manque de concentration soit résolu. L'une des voies que je pratique et que je propose est la pleine présence. Le fait d'être là, ici et maintenant, de façon continuelle. Pratiquer les arts martiaux. Faire la vaisselle tout en ressentant son corps. Quand tu fais un nettoyage d'assiette, tu prends conscience que tu fais un cercle parfait. Tout ça te ramène à ici et maintenant. Quand on te parle, tu écoutes vraiment. Quand tu marches, tu ressens vraiment ton corps. Quand tu manges, tu goûtes, pour de vrai. Quand tu es assis, ne fais qu'être assise. Voilà. En simplifiant toutes les variables qui passent par ton mental, tu augmenteras ton flux de concentration de façon certaine. Je fais partie des personnes qui peuvent se concentrer 15 heures d'affilée. Mais moi, c'est différent parce que je me suis entraîné à ça. Par exemple, des sessions de 7 heures d'affilée à fixer un point sur une bougie. Ça forge un bonhomme. Un bonhomme de concentration. Oui, une bonne femme de concentration. Voilà. Princesse John Maxwell. Maître Mara, vous disiez partir en Inde. Que pensez-vous de Sadhguru? Est-ce qu'il fait des miracles? Je ne peux pas dire ce que j'en pense. Même si je n'en pense pas moi. Je peux t'inviter à ressentir, t'inviter à discerner vraiment, à observer dans le subtil. Quelles sont les personnes qui l'entourent? Comment se comportent-elles? Est-ce que tu sens la royauté? Est-ce que tu sens l'élégance? Est-ce que tu sens la puissance de ses disciples? Est-ce que c'est des gens soumis qui l'accompagnent? Ou est-ce que tu sens que c'est des gens, au contraire, autonomes et droits, vénérables, que son enseignement crée des hommes et des femmes? Ou est-ce que son enseignement crée des toutous? Que dit ton ressenti quand tu le regardes? Moi, je suis une personnalité publique, je ne peux dire ce que je vois. À moins d'y être contraint pour une raison qui sauverait des vies. Mais pour l'instant, je ne peux rien dire à part te proposer d'être vrai dans tes yeux comme tu l'es déjà et assumer le regard de puissance que tu es sur cette dite personne. Question suivante. Iman. Comment atteindre son plein potentiel en étant TDAH? Je reviens. Ok. Alors gardez bien votre discernement, la personne qui vous parle fait des miracles sur la santé et a réussi par ses résultats à faire mieux que les institutions, notamment la médecine. De nombreux lives sont filmés et enregistrés, les GHD Live le montrent également, plus de 1000 cas qui sont témoignés, documentés. Et donc, c'est cette personne-là qui a permis tout ça qui va parler concernant le TDAH. Même si ça a été reconnu, pour moi, ce n'est pas réel. Il n'y a pas de TDAH qui existe. Il y a juste des personnes avec parfois un potentiel de connexion vibratoire un peu plus supérieur à la norme, qui a un cerveau qui fonctionne comme une radio avec la capacité de connecter plein de chaînes en même temps et qui malheureusement se connecte à beaucoup trop d'informations. C'est comme si tu as un navigateur web avec trop de pages ouvertes. Et il suffit juste de se rassembler. Pour moi, le TDAH, on pourrait juste dire, c'est valider avec un concept, le mot en question TDAH, trouble de l'attention, ce qui serait un manque de maîtrise
du troisième œil. Comment atteindre ton plein potentiel en étant TDAH? C'est comme si tu me disais comment atteindre mon plein potentiel en gardant un handicap qui serait un manque de maîtrise. Tu ne peux pas atteindre un plein potentiel en gardant un handicap. Ou alors tu atteindrais le maximum possible avec un handicap. On ne pourrait pas appeler ça un plein potentiel. Ou on pourrait dire en s'amusant, ça serait le plein potentiel de tes limites. Ce qui serait déjà énorme, parce que si tu l'atteins, tu cartonnes tout. Étant donné que les humains n'utilisent rien de ce qu'ils sont. C'est comme s'ils ont une Ferrari, puis ils la roulent comme un vélo. Donc maintenant, comment faire pour maîtriser ton troisième œil? Tes connexions énergétiques, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la connaissance de toi. Les premières bases, c'est aller à l'intérieur et te poser des vraies questions. D'où viennent mes pensées? Quelles pensées je permets en moi? Comment je me comporte dans ma relation au monde? Suis-je réactive ou non? Est-ce que je me maîtrise? Est-ce que je choisis un axe de bienveillance? Comment je résous mes problèmes? Comment je régule mes émotions? Est-ce que j'accepte mon être? Tu devras faire un réel chemin de maîtrise et aussi regarder la partie de toi qui aime bien dire que tu es un TDAH. Parce que ça te rend un peu spécial. Pour maîtriser ta vie, atteindre ton plein potentiel, tu n'y échapperas pas. Il faudra que tu regardes tes propres mensonges. C'est la voie des maîtres. Et c'est aussi le seul chemin qui mène vers la paix. Prochaine question de Rafiatou. Je fais souvent des rêves. J'ai une forte envie d'aller dans ce monde de rêves de façon lucide. Comment faire? Tu dois être présent à ta vie quand tu n'es pas dans le monde onirique. Et tu dois ouvrir vraiment les yeux dans le plan matériel. Regarder le soleil, regarder un arbre. Et tellement bien le regarder que tu ancres tes yeux dans l'instant. Quand tes yeux seront ancrés dans l'instant présent, tu auras la même attitude d'observation qui, avec les mois, s'implantera dans le monde onirique. Et un jour, tu observeras peut-être un fruit dans un rêve et tu te diras « je ne connais pas ce fruit ». Et en l'observant, tu seras soit émerveillé, soit d'un coup réveillé par l'aberration. Si par exemple tu rencontres quelqu'un qui a 7 doigts à une main pendant un rêve, tu vas dire « je n'ai jamais vu ça ». Est-ce la réalité? Les gens qui font des rêves lucides sont déjà lucides dans la vie. Pratique. Emeline, est-ce que la cigarette pourrait être liée à quelque chose de plus profond? Arrives-tu à ressentir les niveaux de conscience quand tu te connectes à nous? Oui, je sais où vous en êtes. Selon ce qui m'est montré par le divin, j'ai pas accès à toute la séquence. J'ai accès uniquement aux variables strictement nécessaires me permettant d'aider les autres. Et tout le reste n'est pas pertinent. Donc oui, souvent on me montre le taux de conscience d'une personne ou son plan d'âme, dans quel passage elle est et comment en sortir. Tu vois, on peut dire que la cigarette c'est le bout, c'est la fin de l'action. Quand on arrive à mettre quelque chose dans ta bouche et l'allumer, il y a déjà tellement de processus avant qui font que tu fais ça. Donc oui, c'est lié à autre chose. Certaines personnes recherchent le sein de leur mère avec la cigarette. Ils veulent téter du teuteux. D'autres personnes veulent simplement dire à leurs parents « Ok, t'as pas voulu de moi? Alors, je me tue. » Il faut regarder au cas par cas. La réponse est oui, c'est relié à autre chose. Strictement. Et c'est indiscutable. Paola, comment régler mon problème d'hypertension et de surpoids? Je suis en train d'apprendre en ce moment par rapport à réduire le poids des gens. Pour l'instant, je sais faire partir que 3 kilos. Et ça fait longtemps que j'apprends. C'est un peu dur. Il faut que j'observe beaucoup trop de trucs. Je te reviendrai, d'accord? En tout cas, en attendant, courage. Tu peux travailler avec la capsule de soins qui t'aide à libérer les blessures pour mieux vivre ton instant et ta vie. C'est très intéressant. Et voilà. N'hésite pas de ton côté à continuer tes recherches. Tu vas sûrement découvrir des choses. Si tu as le temps, va en méditation et demande à ta part divine de te montrer. Tu seras beaucoup plus rapide qu'en attendant le fruit de mes recherches. Yellows, pourquoi ça donne envie de pleurer durant un soin en direct? Parce que je vois ton âme et que tu sens Dieu qui te voit à travers moi. C'est normal. Beaucoup de gens pleurent. Moi aussi. Purple Sun, comment s'accomplir seul? En incarnant ton sourire. Souris. Demeure. Recha,
J'ai des collègues toxiques et mon chef est aveuglé par les femmes. Fuis. Barre-toi. Fuis, c'est en te choisissant que tu attireras le meilleur. N'aie pas peur, il y a plein de gens pour t'aider. Trouve du travail, fais de l'affiliation avec mes produits si tu as besoin d'un peu de sous. Mais reste pas là. Safia. Je commence toujours des projets que je ne finis pas. On m'a dit que mes chakras ne sont pas alignés. Est-ce possible? Oui, il faut juste que tu sois ferme. Commence petit et force-toi à te concentrer, sinon tu n'auras rien. Allez, Mounir 13. Maître, que pensez-vous de l'archange Métatron? il t'aime à l'infini et il est heureux que tu sois là et que vous partagiez du moment ensemble. Moi, je n'en pense rien. Je suis très heureux que l'amour entre nous soit réel, tout comme j'entretiens le même amour avec toute la création. Est-ce que tu aurais une question plus précise, plus spécifique? Il fait son travail avec loyauté et de manière continuelle. Nina. Comment faire? Je me sens aspiré de mon énergie positive par mes proches. Principe élémentaire, si ça ne te veut pas du bien, pars. Structure-toi des frontières pour intégrer le respect. Ensuite, revois-les en étant plus puissante. Tu ne sais juste pas dire non. Tu ne sais juste pas dire stop. Faut que tu apprennes. Et t'inquiète pas, tu vas apprendre. Mais c'est peut-être bon de te retirer. Prends du temps pour toi, médite, crée ta vie et partage une foi plus solide. Si tu choisis de rester pour renforcer tes chances, c'est un chemin un peu plus difficile qui est possible. Mais là, tu es dans la discipline, tu es dans la prise de conscience, tu es dans le non, je ne te donne pas mon énergie. Et il faut te faire accompagner parce que sinon tu seras un peu avalé. Si tu n'as aucune méthode, c'est dur. Capsule de soins, moi je peux t'aider avec ça déjà. Et peut-être que toi, rencontre des gens éveillés. Dans la communauté guérie, il y en a pas mal. Je t'embrasse. Chantal. Comment accepter de vieillir puisque après, c'est forcément mourir? Mourir, c'est forcément revivre. Alors ça va. Fais simple. Profite de la vieillesse. Si tu vieillis, tu as plus le temps. Tu peux faire moins de choses, mais tu peux être esprit plus. Redonne ton corps à Dieu. Vas-y, donne tout. Tu sentiras vitalité et joie. Berline. Moi, j'aime faire rire la galerie. Mais est-ce que c'est bien? Oui, si faire rire n'est pas un forcing, si faire rire respecte le champ d'énergie et l'harmonie. Parfois, quand quelqu'un ne peut pas rire et on le force, ne peut pas rire parce que énergétiquement, il ne peut pas être traversé par un flux aussi fort. Rire, c'est quand même quelque chose, tu sais. Il faut respecter les séquences. Si tu es capable d'être un doux alchimiste et tu arrives à sentir comme une portée musicale harmonieuse, quel moment est le bon, tu seras équilibré et tu pourras faire du bien. Ton envie de faire rire sera guérisseuse. Certaines personnes, hélas, se positionnent dans leur chemin du 2 avec uniquement je te fais rire, je te fais rire, je te fais rire, je te fais rire. C'est un petit peu comme manger le même plat tout le temps, on en a marre. On a aussi besoin de silence, on a aussi besoin de paix, on a aussi besoin de connaissance et on a besoin de rire. Il faut que tu arrives à le doser. Si tel est le cas, c'est absolument pas toxique ou pathologique, c'est parfait. On a besoin de gens comme toi. Des gens qui savent faire rire ou qui aiment faire rire ont un talent et ont un don pour le monde qui est important. On a besoin de rire. À chaque fois qu'on rit, on guérit. Monia. En tant que croyante, est-ce que je peux méditer? Bien sûr, méditer, c'est simplement aller en toi-même. Tu peux le faire. Ne t'en fais pas. Tu peux même, en tant que croyante, méditer de façon religieuse qui respecte ton axe. Va rencontrer Dieu. Ça vaut le coup. Sabrina. Comment guérir de ces blessures d'âme, s'il vous plaît? Observe-les et demande à ta lumière de les résoudre. À chaque fois que tu vois une blessure, visualise que tu la mets dans une valise ou dans une bulle de savon et donne-la au soleil en demandant que tout disparaisse selon le meilleur. Si tu veux gagner du temps et être efficace, check la capsule de soins. Elle va te permettre d'être efficace dans le traitement des paquets à résoudre. C'est très puissant. Un pas après l'autre. Merveilleuse. Est-ce que ça peut être une réelle demande du divin d'enterrer 2 enfants et que le troisième déclare un cancer? Oui, tu n'as pas besoin de le comprendre pour l'accepter. Se désolidariser des âmes qu'on enfante, c'est très important.
Comprendre qu'elle a son propre parcours, comme toi. Là, je suis obligé de répondre de façon générale. Dans l'équation, il y a aussi à entendre que ces 3 enfants sont libres et qu'ils font des choix. Certains choix conduisent à des dommages. Peut-être qu'ils ont tout simplement fini leur contrat. En tout cas, ce n'est pas la volonté du divin que tu souffres. Du point de vue du divin, c'est assez différent. Ils ont accompli un devoir important, c'est fini. Un jour, je partirai. Et ce sera fini. Je demanderai à ma fille, si je pars avant elle, qu'elle comprenne que quand le contrat est terminé, il n'y a pas besoin de rester plus. Si c'est fini, je pars. C'est assez difficile à cause de l'attachement et de l'incompréhension des lois divines. Mais quelqu'un qui comprend que le départ n'est pas une fin, parce qu'il a juste changé de forme et que c'est réel, les clairvoyants ne souffrent absolument pas de la mort parce qu'ils voient l'autre. J'avais une personne dans le passé qui a perdu son père. Elle souffrait pas, c'était la seule qu'il voyait. Donc elle lui parlait, on lui a parlé, il nous a expliqué des trucs. On lui disait, mais dis-moi comment c'est de l'autre côté. Il nous disait, mais c'est trop super. Mais dis-moi, il y a quelqu'un qui t'oblige à faire du travail? Non, 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 non. On est tellement bombardé d'amour qu'on a juste une envie, c'est de le redistribuer. Donc on sert, on sert, on sert, on sert, on sert, on sert. On ne fait que donner de l'amour tellement on en reçoit. Ah ouais, t'as rencontré Bouddha et tout. Ouais, c'est les gros poisons, ils sont là-haut. Nous, on s'amuse autrement. Mais oui, oui, on peut y aller comme on veut, il n'y a pas de limite. C'est magique. C'est magique. Donc ne souffrent pas du changement de leur état. Ils ont juste changé de forme. Et compassion pour celui qui a un cancer, un pas après l'autre. Certains guérissent quand ils en font le choix. Je sais que l'épreuve est dure, tu as ma compassion. David, je vis des choses incroyables. Suis-je proche de la réalisation? Non, tu es loin. Mais garde un sourire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle réalisation n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tu sois heureux maintenant et que tu fasses le bien, dans la mesure du possible, maintenant. Continue d'être créatif. Tu sais que tu es très avancé. Je sais que tu es très avancé. Trop le savoir nous sépare des autres. Donc, tu es loin. L'essentiel est que toute cette avancée te permette de vraiment tenir la main des autres lorsqu'ils sont là. Tout comme ça te permet de tenir ta main. La réponse alors est dans l'humilité. Délivre les parchemins de sagesse qui t'ont permis d'accéder à ce plan de conscience. Tu nous aimes et on t'aime. Merci. Axel, je suis conscient de mon potentiel spirituel important, mais j'ai peur de le découvrir. As-tu un truc magique? J'ai même un truc magique. Eh bah, vas-y doucement. En acceptant plus grand et en observant que c'est pas dangereux, qu'en fait ça te veut du bien, tout ton système naturellement voudra le florilège. Et alors, tu seras ouvert et disponible à plus. Ton soi divin va alors le comprendre, t'observer et dire il est prêt. Hop, tu recevras. Un pas après l'autre. Sois béni. Lucie07, pouvez-vous me dire si je suis suffisamment humble pour être professeur dans votre académie? Oui. Cependant, pour être professeur dans l'académie, il faut faire tous les cours, les comprendre, les intégrer, passer les QCM. Une fois par an, il y a un examen. Cet examen sera difficile et il aura à la fois un aspect théorique et aussi concret. Tu seras aussi évalué par 4 autres personnes qui font partie des membres de mon équipe, qui sont le Soleil Blanc. Et alors, tu pourras être professeur en suivant et tu auras la Guéri certification, qui a de la valeur uniquement à mes yeux et aux yeux de Dieu. Flyme, combien de fois pouvons-nous faire l'examen dans la Guéri Academy? Plusieurs fois. Il n'y aura pas de limite, tu pourras le passer à chaque fois. La fille du soleil, sa question c'est: j'ai souvent quelque chose qui bouge dans mon ventre et je n'arrive pas à avoir un bébé. As-tu un conseil? Ma sœur, je suis pas un spécialiste dans ce type de questions. Par conséquent, ce que je vais faire, c'est écouter l'information dans l'instant. Alors, garde profondément ton discernement. Ok? Au mieux, je pense, ce sera une piste de réflexion. N'en fais pas une vérité exhaustive. Je vais écouter l'énergie. Ça dit, j'aimerais tellement avoir un enfant, j'en ai les larmes aux yeux. Mais je refuse d'être épouse, faire naître, et perdre mon droit d'être femme. Car il n'y aura pas de retour en arrière. Je n'ai pas envie d'être prisonnière de la tradition et de devenir la gardienne du secret de ma lignée. C'est aussi écrit au pluriel, des secrets de ma lignée.
Alors comment dire oui à un enfant et non à l'enfer du clan? Comment passer de femme libre à mère qui accouche? Donc ce que je perçois dans l'énergie et en ta structure, c'est plutôt un interdit qui vise à te protéger. Tu peux observer ton indépendance particulière et ton refus de suivre les règles, qui ici est positif. Voici ma réponse. Ange, depuis la capsule, des gens viennent à moi. Mais j'ai aussi croisé mon dernier ex. Pourquoi? En vibrant sur une gamme de fréquences supérieure, tu attires naturellement des gens qui vibrent sur cette fréquence. Des gens heureux, des gens joyeux, mais aussi des gens qui ont besoin de toi. Parce que tu deviens une porte d'élévation pour les autres. Pourquoi tu recroises ton dernier ex? Dans la capsule de soins, il y a un chemin de libération proposé qui est celui de l'élévation, transformation des liens de dépendance. Et qui de mieux qu'un ex pour créer des liens de dépendance? Avez-vous remarqué, à partir du moment où tu commences à te libérer des personnes toxiques ou de certaines personnes, elles commencent à se manifester à nouveau dans ta vie. Parce qu'en fait, énergétiquement, elles ressentent l'éloignement et elles le refusent. Donc, elles passent à l'action. Prenons le cas d'une femme. À partir du moment où elle décide fermement de libérer tout lien d'attachement avec son ex, celui-ci, comme par hasard, revient. Voici ma réponse. Allô Laetitia, est-ce qu'une connexion d'âme à âme entre dans les fusions d'esprit? Mon soi divin accepte la connexion et l'échange. Est-ce autre chose? Ou une fusion d'esprit? C'est une question très technique. Je mesure donc mes mots. Si c'est une relation d'âme à âme, en effet, tu ressentiras la présence de l'autre, le sacré, ainsi que les réponses, fruits de votre dialogue. Si c'est une connexion d'âme à âme, alors tu te sentiras respecté. Et tout en ressentant la personne, tu sentiras qu'elle n'intruse rien chez toi. Elle sera comme devant les frontières de ton royaume, dans le jardin de la relation. Quand c'est une fusion d'esprit, tu perds ta liberté. La majorité des cas, c'est des fusions d'esprit. Les personnes qui peuvent observer la vérité d'un lien d'âme à âme ont déjà très sérieusement avancé dans le réalignement des fusions d'esprit. Une fusion esprit étant le mélange de deux regards non désirés de façon consciente. Sois béni, tu fais un grand chemin, je suis fier de toi. Lino, as-tu pensé à l'impact mondial que tu pourrais avoir en créant un film autobiographique? Dans le futur, j'ai un impact mondial. Je ne sais pas plus. Cendrillon, c'est quoi un contrat de loyauté et comment y remédier? Tout dépend de la dimension dans laquelle il se place. Un contrat de loyauté est pour exemple, tu dis à ton papa que tu seras là pour lui toute la vie. Énergétiquement, tu te relies à lui, tu te disponibilises pour honorer ce lien. Alors tu prends ses charges, tu lui donnes de l'amour et de l'affection, et ainsi de suite. Il y a différentes dimensions dans lesquelles tu peux positionner un contrat de loyauté. Certains contrats de loyauté viennent de ta génétique, d'autres de ton esprit, de ton mental, de tes idées, tandis que d'autres viennent de ton âme. Avec la capsule de soins, tu travailles sur les contrats de loyauté qui ne sont pas la volonté divine et qui créent un karma négatif assez lourd. Bon chemin vers toi-même. Le maître est en toi. Afi, peux-tu nous parler un peu de l'énergie féminine et masculine et comment l'équilibrer? Lorsque tu me fais un grand sourire, c'est alors équilibré. Pour le reste, occupe-toi seulement de faire ce qui est important et tout ira pour le mieux. Accueille le silence et fais des pratiques simples. Maîtrise ta respiration et visualise un soleil en plein centre de ton cerveau. Tu seras accompli. L'inspiration descendra et la révélation de qui tu es viendra parce que tu es sincère. Voici ma réponse. Coco, comment savoir à quoi sert la vie?
Du fait que la vie soit là et qu'on y est, du fait que des gens souffrent, ce n'est pas la bonne question. Elle est très intéressante. Pour accéder à quoi sert la vie, tu devras méditer. Vraiment, méditer. Obtenir cette réponse est parfois synonyme d'un sacrifice. Tu imagines bien que ce n'est pas à la portée de milliards de personnes. La bonne question alors, du fait que nous sommes présents ici, et du fait que les gens souffrent, nous invite à considérer comment libérer la souffrance pour que ce moment soit plaisant. Reprenons les bases. Libération de la maladie, libération de la souffrance, gestion de nos déchets, que chacun ait un toit, accès à la connaissance et à la formation pour tous, amour. Je ne te réponds pas alors sur à quoi sert la vie, je t'invite à méditer. Parce que si je te donne la réponse, je te soustrais ton propre chemin. Et c'est ton propre chemin qui crée ton éveil. Certaines réponses ne doivent pas être données. Je te redirige sur les portes intérieures à traverser. La capsule de soin peut t'aider à trouver. Sois béni. Je choisis cette attitude parce que je t'envoie un respect profond. Macao. Est-il possible de recevoir des attaques énergétiques au point de vouloir me tuer? Ou bien est-ce un délire? C'est parfaitement possible. Ce qu'on entend par attaque énergétique est intention négative, continuelle, envers toi. L'une des questions serait alors, pourquoi tu attires ça? Au regard de ta responsabilité. Et aussi, comment te déconnecter de ces gens-là. Bien souvent, le chemin qui résout ce karma-là est la prise de conscience du mal que j'ai fait, suivi d'un réel pardon. Infini. Comment savoir quand une idée ou un ressenti vient du soi supérieur? Il amène la paix, la joie, la positivité, et tu ressentiras l'amour, c'est tout. Ago. Que dit l'anémie sévère, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Je peux faire une lecture dans l'instant, mais il est recommandé pour moi d'étudier avant de parler. Allez, on se joue, je te donne une réponse qui n'est pas approfondie. Premièrement, ça dépend du cas. Je vais prendre le point que tu observes avec ta conscience. Ici, on a fuite énergétique. J'accepte de me laisser vampiriser. Je me pense condamné de toute façon parce que les épreuves sont tellement insoutenables. J'ai envie de fuir. On n'est pas dans un état de présence à la vie et d'un état de responsabilité qui permet plus de force et plus d'ancrage. Je suis volontairement en train de créer. Je refuse d'être. Voilà, c'est ce que je lis dans l'instant, mais je dois étudier davantage. À toi de vérifier. Apparemment, ça résonne ce que je dis sur toi. Donc, fais-moi un retour dans les commentaires. La sirène noire. Pourquoi les gens qui donnent de l'amour notamment ne reçoivent pas en général? Pourquoi les vendeurs de roses vendent si peu de roses à Paris? Parce que souvent, ils vont vendre une rose à quelqu'un qui est tout seul. À n'importe qui en fait. Le moment où ils arrivent à vendre une rose, c'est quand ils rencontrent un couple, ils regardent le garçon et il fait « Allez, allez !» Il est un peu sur le fait accompli et ils vendent une rose. Pourquoi ceux qui donnent de l'amour n'en reçoivent pas en retour? C'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt une question de à qui tu donnes de l'amour. Si tu donnes de l'amour à quelqu'un qui n'est pas prêt à en recevoir, il te rendra en retour ses limitations. Observez les personnes à qui vous donnez beaucoup d'amour alors qu'elles ne sont pas prêtes à recevoir beaucoup d'amour. Elles deviennent agressives, nerveuses, frustrées. Parce que tout cet amour leur ramène à leurs propres blessures et à leur manque. C'est important de vérifier comment tu donnes de l'amour, dans quelles conditions tu donnes de l'amour. Est-ce que c'est le bon moment pour l'autre de donner de l'amour? Quelqu'un qui parle, c'est important ce qu'il dit. Et toi, tu arrives pour lui faire et elle va dire ah, tu vois pas que je parle? Même si tu es rempli d'amour. Je sais que c'est évident, mais comme c'est une réponse publique, je dois en parler aussi. Donc, à qui tu donnes de l'amour?
Est-il prêt ou non à recevoir? Comment tu donnes de l'amour? Est-ce que c'est équilibré ou est-ce que c'est en excès? C'est des pistes profondes que tu dois maîtriser. N'oublie pas, le maître est en toi. Mina, comment faire la différence entre Dieu et les guides? Dieu c'est l'arbre, les guides c'est les branches, toi c'est la feuille. Nous sommes un. Question suivante. Galaxie, comment faire quand on a l'impression de ne pas être à sa place dans cette vie? Il faut que tu fasses un grand sourire. Ce sera amplement suffisant. Ensuite, laisse ce sourire se transformer en action. Écoute-le comme un élan qui te porte et fais-lui confiance. Quand il s'agira alors de faire, fais. Tu verras bientôt le fruit. Sois béni. Julie, mon moi futur a fait passer des messages à des gens dans cette vie. C'est possible? Oui. Phoenix, comment faire pour entrer en contact avec ses guides, ses anges gardiens ou le divin? Des cours approfondis sont transmis dans la Guéri Academy. Rubrique enseignement en 5D, annexe, saison 2 des JHD, ainsi que dans les JHD Live. Donc tu as beaucoup d'heures de cours. Si je simplifie tout ça en une phrase, je te dirais, médite, sois béni. Galaxie encore. Est-ce que tu choisis par empathie qui tu vas soigner? Lors de mes soins, c'est le divin qui me montre qui prendre en consultation. Cela est choisi selon de nombreux critères. Beaucoup trop. Je peux t'en dire certains. Est-ce que la personne est humble? Oui ou non? Si c'est non, elles ne passeront jamais. Deuxièmement, est-ce que c'est un cas d'urgence? Oui ou non? Troisièmement, de quoi a besoin la communauté qui est témoin des miracles? Parfois, ils ont besoin de miracles rapides, comme le cas d'Ariane qui nous a fait un témoignage. De nombreuses années à avoir mal aux yeux, être obligée de porter des lunettes de soleil jusqu'à ne plus sortir de chez elle, libérée en 3 minutes. Parfois, le groupe a besoin de voir un miracle pour se réveiller. Parfois, le groupe a besoin d'un cas complexe, qui n'est pas résolvable en 3 minutes, mais qui demande un vrai chemin pendant 20 minutes. Et là, vous me voyez écouter, parler, transcrire, demander des résolutions subtiles et précises. Et vous découvrez donc qu'il y a un véritable chemin, celui du détissage. Voilà. Il y a beaucoup d'autres variables. Ils arrivent en fonction de l'instant, de l'énergie du groupe, de mon canal personnel, de mes capacités à recevoir des flux de grâce puissants ou non. Généralement, pour faire simple, on traduira donc l'humilité, la sincérité et l'état d'avancée réelle de la personne. Veut-elle vraiment se libérer? Et si la réponse est oui, alors elle sera prise. Mais je ne choisis jamais personnellement qui je fais monter. Et si quelqu'un n'est pas choisi, il ne devrait pas se dire « Maha ne m'aime pas » ou « je suis ignoré ». Il faut parfois de la patience. Il est possible que ton mental soit bloqué. Et avant d'être reçu par moi, le serviteur, tu as peut-être besoin de voir des miracles pour t'habituer à cette possibilité. Si tu es humble et sincère, tôt ou tard, tu seras soigné. Je t'aime. Steed, bonjour maître. Votre capacité de guérison est-elle un don ou vous l'avez apprise auprès d'un maître? Mahavatar Babaji m'a tout enseigné. C'est à la fois un don et une transmission qui révèle la connaissance, terreau d'incarnation et d'ancrage du don. Ce que je sais faire, tu peux le faire. Mes élèves ont réalisé approximativement 250 miracles et tu peux en faire partie. Agnès ou Hange, que penses-tu de Spinoza? Je ne les connais pas. Je te dirais, en vérité, les chemins de la connaissance sont plus simples. Comme on dit en arabe, bi'assar-rasa. C'est comme si le cerveau, la tête c'est un citron et il le presse. Bi'assar. Pour réussir à unifier les peuples, il faut simplement sourire. La différence entre un fruit mental et un fruit spirituel est là-dedans, dans l'aisance.
Observez, un jour, j'ai résolu un cas de polyarthrite invalidante qui durait 17 ans. Ça m'a pris 12 minutes. Je l'ai fait avec un sourire. Et c'est tout. Mais en rien, cela ne diminue la vertu de cet homme, les efforts de cet homme. J'essaye simplement de vous connecter au Dharma, l'endroit depuis lequel j'œuvre, et l'endroit depuis lequel je contemple que toutes les promesses qui m'ont été faites ont été tenues. Argent, santé, famille, soins, etc. Estia, salutations. Est-ce que tout ce qui est dit est empirique? J'adore ta question. Oui, si je fais simple, c'est oui. Et en même temps, c'est pas la vérité. Ça dépend d'où tu regardes et comment tu regardes. C'est oui si tu contemples l'empilement, ou plutôt, autrement dit, le raffinement de la logique conceptuelle humaine. Oui, c'est empirique. Mais depuis le divin, c'est pas du tout empirique. Depuis le divin, la connaissance est la somme de tout ce qui est en cela qui est la vérité, essence, et auquel cas elle est déjà disponible en permanence. Parce qu'elle est le terreau essentiel à la création tout entière, pour cet univers et tous les univers, pour cette dimension et toutes les dimensions, pour ta vie comme pour la mienne. Donc ça dépend d'où tu regardes. Est-ce que tout ce qui est dit est empirique pour l'humain et au regard de son mental? Oui. Mais pour peu qu'il y ait un mental connecté à la connaissance, c'est à la fois oui, c'est empirique parce qu'il doit faire avec son système de logique, et à la fois non, parce qu'on va avoir un autre canal qui s'ouvre, qui est celui de la connaissance, et alors on parlera d'inspiration. L'inspiration te permet d'accéder à des dimensions d'éveil où la vérité se meut, tandis que tu n'as pas les bases nécessaires pour la comprendre au départ. On découvrira donc la musique, les artistes, les philosophes, les prophètes, les guérisseurs. Voilà, je t'envoie tout mon amour. Quand je ris, je ne me moque pas. Je trouve la question pertinente. Et les questions pertinentes me font rire. Parce que la connaissance jouit de la pertinence en l'esprit. Et donc là, je me tape une extase grâce à toi, merci. Question suivante. Marguerite, dès que tu fais des soins, comment fais-tu pour te protéger? Je suis sanctifié. Donc je ne prends rien, aucune charge, et je ne quitte pas le domaine du roi des rois, mon père. Question suivante. Sabibi, peux-tu améliorer ma voix? Je suis chanteuse. Oui. Viens en soin. Le grand Ursar, si nous sommes nos propres dieux, sommes-nous les créateurs de l'univers? Et qui a créé la stabilité universelle? Oh. C'est une question très haute, portée par un taux de conscience très élevé. Elle positionne de nombreux conflits dans sa formulation même, à commencer par « Si nous sommes nos propres dieux et déesses », oui, mais qui peut le comprendre? Je recommande d'autres formulations si tu souhaites parler à une audience mondiale qui intègre toutes les engences et qui ne divise pas. Par exemple, si tu formules « Si nous sommes nos propres dieux et déesses », point, tu as déjà perdu beaucoup de culture et de religion. Et ça nous divise. Bien que ton taux de conscience comprend que tu es connecté au divin et que par extension il est en toi, comme un soleil et son rayon. Si on formule plutôt « Si la lumière est en nous », 3 petits points. Tout le monde est là. Si nous sommes la lumière, sommes-nous les créateurs de l'univers? Tout dépend d'où tu regardes. Si tu regardes depuis l'humain, la réponse est non. L'humain, il fait des tasses en argile. Mais le principe divin en l'humain, lui, a fondé l'expérience. Et la réponse est alors oui, nous sommes les créateurs de l'univers. Et je suis la réponse. Comme toi. Et qui est à l'œuvre de la stabilité universelle?
C'est le couple père-mère, connaissance et amour. Je te recommande vivement la capsule de soins. Elle va t'aider à intégrer un état d'éveil, étant donné ton taux de conscience, qui sera supérieur et bienfaisant. Je te pardonne. J'ai eu l'obligation professionnelle de me faire vacciner contre le Covid. Est-ce que la capsule nettoie ce produit? Oui. Ne crains rien, tu es protégé. Ça va. André Lefort. Est-ce que les rêves sont tout le temps des messages du divin? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est tout le temps un message. Question suivante, celle-là, je vais l'esquiver. Non, plus sérieusement. C'est tout le temps un message, oui. Et parfois même, c'est l'émission simultanée de nombreux messages qui ont juste besoin d'être exprimés. Parce que l'humain a besoin d'exprimer. Ton esprit exprime. Et parfois, c'est des messages du divin. Généralement, quand c'est des messages du divin, le matin, quand tu te réveilles, t'as l'impression qu'il faut pas rater un truc. T'as un sentiment d'avoir connecté quelque chose. Tu sais pas quoi, mais ça me parle. Quelque chose me parle. Quelque chose a bougé en moi. Ça viendra plus tard. C'est l'ajout d'une information nouvelle. Ne t'en fais pas si c'est pas clair au départ. C'est juste une vibration qui rentre. Plus tard, à la manière d'un bon thé, elle se diffuse en toi, en connaissance logique, en intuition organisée et compréhensible. Continue, tu fais un super chemin. L'écho-démo. Les TOC peuvent-ils être guéris avec un soin ou faut-il forcément un psychologue? Tout dépend de la cause de création du TOC. Parfois, c'est pas un TOC, c'est simplement une emprise. La personne a un mouvement intérieur et cette emprise redirige le mouvement. Et donc, le résultat est considéré par les autres comme un TOC et par la personne comme désagréable. Parfois, c'est ça. Parfois, c'est un trouble neurologique. Parfois, c'est une personne qui fait semblant et qui a oublié. Tout dépend. Un soin peut tout à fait libérer un TOC. Aucun problème pour ça. Il faut simplement observer la racine et le degré de profondeur de l'espace pathologique du TOC. Si c'est une personne qui fait simplement semblant d'avoir quelque chose de spécial, il y en a qui ont ça. Par exemple, ils rajoutent un petit truc en plus. Et ils peuvent être sûrs alors d'être inoubliables. Bon, ça, c'est assez facile à résoudre. Et si c'est quelque chose de beaucoup plus empoisonné, il faudra aller dans la profondeur, comprendre le poison et l'extraire, le transformer. Ce sera donc de l'alchimie. Odette. Êtes-vous musulman? Oui, mais aussi chrétien, mais aussi juif, mais aussi hindou, et aussi athée. En tous les cas, je suis l'amour, comme toi. Lina. Est-ce que les soins te fatiguent? Oh oui. Et j'y vais à contre-cœur. Oh Seigneur Dieu, tous ces gens que je dois soigner tous les jours. Ça me fatigue pas du tout, au contraire. Ça me monte en puissance. Plus j'aide, plus j'aide. Je te pardonne. Vous m'avez invité à lire vos livres. Je suis allé sur le site. Je commence par le tome 1. Oui. Sam Sam. Bonjour, que deviennent les âmes des suicidés, s'il vous plaît? Je sais pas. J'ai pas été formé, j'ai pas regardé. Je peux faire un tour si tu veux, je te dis. J'ai deux réponses. La première qui est c'est très compliqué. Et la seconde qui est tu n'es pas prêt encore à entendre la réponse entièrement, car tu n'es pas prêt à accepter l'intensité de l'épreuve qu'ils traversent. Mais rassure-toi, ça se finira quand même bien pour eux. C'est très intéressant, ça m'invite à devenir encore plus mature au regard de l'acceptation de la souffrance. Par ta question, je découvre une limite personnelle. Je te remercie. Je demanderai le traitement de cette limite selon le meilleur qu'il en soit ainsi. Peut-être un jour, je te donnerai une réponse plus grande. Sois béni. Light. J'aimerais bien savoir comment avoir de la chance dans la vie. Bois de l'eau sainte. Enfin. Je l'ai dit comme si c'était évident. Visualise de l'eau sainte, bois de l'eau sainte, bénis l'eau que tu bois, pense positive et t'inquiète pas. Je te jure, ça marche. Question suivante. Ziku. Bonjour monsieur, quelle est la différence entre vous et les médecins, s'il vous plaît? Je vais pas payer. Généralement, on vient me voir quand les médecins n'arrivent pas. Mae.
Bonjour, est-ce que vous pouvez guérir là où les médecins ont échoué? Ça m'est arrivé beaucoup de fois. La réponse est donc un oui. Misaki. Bonjour, comment se défaire de personnes qui nous bloquent? Arrête de les voir. Sakura. Tu en penses quoi de la réincarnation, du paradis et de l'enfer? La réincarnation, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont eu une vie avant et qu'ils sont au bout de la flèche des incarnations. C'est-à-dire que ce moment est la dernière des incarnations. Il y en a eu quelques milliers avant et tu es en bout de ligne. C'est une vision limitée qu'on accepte et qui est transcendée à mesure que le taux de conscience grandit. Règle numéro 2, garde ton discernement, parce que là ça touche à tes chemins. Voici ma réponse. Les incarnations et la réincarnation, depuis mon point de vue de maître réalisé, sont plutôt perçus par l'esprit comme étant simultanés. Il n'y a donc pas avant et après, il y a maintenant. Et des vies qui existent dans des lignes de temps qui, par rapport à ton point relatif, seraient considérées comme antérieures ou futures. Mais tout se passe maintenant. Il y a une interaction possible entre toutes ces lignes. Et parfois, il y a des programmes pathologiques qui sont transmis d'une ligne à l'autre. Les êtres réalisés peuvent communiquer avec ces extensions, parce qu'elles ne sont ni plus ni moins qu'une extension de l'esprit divin qui se subdivise. En communiquant avec ces extensions, tu peux télécharger des ressources et des connaissances que ces autres toi ont pratiquées dans leur vie. C'est ce que j'ai fait notamment. Je n'ai que 30 ans au niveau de mon temps humain, mais j'ai tellement de dimensions de maîtrise qui sont accomplies. Ça vient du fait que j'ai eu accès à cette trame d'informations. Je suis aussi le résultat du grand sourire de tous ces êtres et de tous ces sacrifices. Dans ma perception personnelle, je ne me vois pas comme le maître Mahagiri ici et maintenant. Je suis le fils de Dieu, comme toi, et je suis aussi la perception d'un collectif spirituel. Dans la Giri Academy, rubrique enseignement en 5D, on traite du fractal d'incarnation multidimensionnelle, où je montre notamment comment se positionner par rapport à ce fractal et comment être paramétré pour ne pas recevoir les influences négatives de ces autres toi qui ne font pas le chemin et qui te tirent vers le bas. J'ai déjà eu le cas d'une personne qui avait mal au dos, après scanner, on ne voyait rien, et en fait elle était dans un contrat avec un double qui avait une scoliose. Et la relation que ces deux êtres entretenaient traduisait une douleur. On a simplement libéré la connexion, et elle n'avait plus mal. Concernant le paradis et l'enfer, ils existent, mais ce sont des choix. Tu peux simplement aller à l'endroit de ton choix. Mais pour l'instant, je dois faire attention à la manière dont j'en parle. Je vais attendre d'avoir accompli plusieurs milliers de miracles, être une figure spirituelle qui prend place dans le dharma de l'humain et qui devient incontestable de par les faits. Et une fois, à ce moment précis, le moment où les humains verront que le divin me donne le droit d'agir en son nom, je pourrai parler. Lilila. Je sors d'une amitié trop fusionnelle où j'ai reçu beaucoup de reproches. Un conseil, s'il te plaît? Si elle est derrière toi, cette amitié, elle n'est pas devant toi. Pardonne et avance strictement. Avec du recul, tu verras. Beaucoup de personnes t'attendent. De nouvelles amitiés vont s'écrire et beaucoup de cadeaux vont arriver. Si tu veux faire un chemin plus profond, observe au sein de cette amitié ta responsabilité. Ce que tu as mal fait, pardonne et avance. Ça marche? Alison. Mara, si je respire en conscience, est-ce équivalent à une méditation, s'il te plaît? Oui. S1. Comment faire pour être stable sur une longue période? Discipline, endurance. Tu dois maîtriser tes pensées, respirer en conscience. Entraîne-toi. Demande de l'aide à la lumière divine que tu es. Je te recommande la capsule de soins parce qu'elle travaille sur ton arborescence intérieure. Elle t'aide à être purifié et aligné. Autrement, ce qui favorise ton endurance, ta discipline, sera la pureté et la qualité intentionnelle de tes pensées. En gros, quelles sont tes intentions? Et notamment celles qui durent. Peux-tu fixer un objectif et t'y maintenir? Réaliser un objectif, c'est simplement l'observer et ne pas dévier du regard.
C'est donc un choix que tu maintiens. On continue, monsieur, mesdames, c'est parti. Kitty, pourriez-vous me dire pourquoi j'ai souvent cette sensation de tanguer? Oui, je dois étudier. Garde ton discernement. Voici ma réponse. Je suis infiltré dans le regard de ma conscience et on m'interdit d'être libre. C'est comme si tu as ton propre flux énergétique et il y en a d'autres qui viennent te dire quoi faire. Tu peux demander la libération de tous les contrats qui te relient aux esprits humains. C'est assez profond. Je pense que je peux te libérer en soins, ce sera gratuit, un quart d'heure. Mais pour comprendre les principes sous-jacents, il faut se former. Et dans ce cas-là, la Guéri Academy t'ouvre ses portes. Tu comprendras beaucoup de choses. Question suivante. Sandra, je voulais savoir, dans les rêves, ça signifie quoi de perdre ses habits? Rien. Parce qu'il y a beaucoup de causes différentes qui amènent à ce rêve. Et on ne peut pas positionner une seule conséquence logique. Il y en a beaucoup trop. Je te donne un exemple. Parfois, ton système veut simplement se poser la question comment faire avancer la difficulté qui est le regard des autres. Tu perds tes habits, tu vis un état de stress. Le fait de l'avoir vécu dans ton rêve te permet d'avoir une maturité dans l'instant de la réalité. Dans d'autres séquences, c'est peut-être tout simplement un choix vestimentaire qui est une option appelée résoudre mon système par l'absurde. Tu as beaucoup trop de variables. C'est pour ça que je dis ça ne veut rien dire. Je pourrais aussi te guider en disant ne choisis pas de te comprendre par ce moment. Comprends-toi par un travail beaucoup plus conscient en méditation. Tu auras beaucoup plus de fruits. Je sais que c'est déroutant de voir ça, mais il faut aussi laisser aux rêves l'espace d'être les rêves et laisser à la matière le pragmatisme qui nous guide. Ainsi, tu verras la maîtrise de l'alchimie. Sam, comment être sûr qu'on a un don? Si je te le dis, ça compte? Oui, tu as un don, parce que tout le monde a un don, parce que tout le monde peut faire ce que je fais, et plus encore. Parce que celui qui fait des miracles vous le dit. Je te dis oui, tu as un don, mais est-ce que toi tu choisis de le croire? Même en ayant tous les pouvoirs de Dieu, si tu ne crois pas en toi, tu pourras rien ouvrir. Crois en toi. La réponse est oui. Et tous ceux qui m'écoutent aussi, vous avez tous un don. Doris, je vois des épisodes de ma vie avant qu'ils n'arrivent. Est-ce un don de protection? C'est plutôt un simple phénomène physique. Les situations qui arrivent sont une intrication informationnelle en essence subtile. Je vais le dire plus simplement. Avant que la situation ne se produise, elle est quelque part une information vibratoire. Tu peux capter les grands courants d'énergie du futur, tout simplement. Tu ressens l'information de ce qui arrive avant que cela n'arrive, parce que l'information est plus rapide que sa concrétisation. Parfois, c'est aussi un soutien du divin. Il te dit regarde. Et tu ne le sais pas. Continue d'être affûtée et observatrice. Ce don deviendra naturel et tu pourras lire les séquences temporelles te concernant. C'est ni plus ni moins que regarder l'information dans l'énergie. Bon, c'est tout un chemin bien sûr, mais ça va, c'est facile. Question suivante. Emra, comment trouver un sens à ma vie? Pourquoi je traverse autant d'épreuves difficiles, de trahison? Je vais te donner une réponse. Tu as manqué de clarté, de discernement, voilà tout. Accepte d'accueillir les bonnes personnes, celles qui t'aiment et te respectent. Aucun compromis. C'est un maître qui te le dit. Tu penses que je permettrai à quelqu'un de s'approcher de moi si ce n'est pas pour le meilleur pour moi? Le meilleur, c'est pas grand-chose. Respect, intégrité, humilité. Bon, bah c'est déjà tout. C'est déjà la base d'une relation humaine. Observons les imperfections de l'humanité. Tout ce qui sera trahison, souffrance, mensonge, ça fait partie de l'humain parce qu'il est incomplet et blessé. Avec du recul, tu ne peux que pardonner en comprenant que ceux qui t'ont trahi l'ont fait pour une bonne raison. Ils se sont choisis. Mais malheureusement, à cause de l'ignorance, ici, se choisir était le mauvais choix. Ce n'est pas comme ça qu'on se choisit. C'est comme quelqu'un qui est contraint, malgré l'amour, de faire quelque chose de mauvais. Pour lui, c'était la seule solution.
Il manquait d'informations, il y avait d'autres opportunités. Comment faire alors? Prends un bateau et va. Tu vas rencontrer les mouettes, tu vas rencontrer le soleil, tu vas rencontrer les vagues, et puis tu vas rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes intérêts que toi, les mêmes pensées, les mêmes énergies. On a souvent peur de quitter les gens qui nous sont proches, même s'ils sont toxiques, parce qu'on a peur d'être seul. On a peur de pas rencontrer d'autres êtres. Ça marche pas comme ça. Sors de chez toi, tu vas rencontrer des gens superbes. Sois ferme. Que tous ceux qui te manquent de respect dégagent. Ne garde que le meilleur de l'humain. Tu vas voir, il y a vraiment des pépites sur Terre. Il y a des gens, tu sais, je te jure, c'est vrai. La seule chose qu'ils veulent, c'est aimer. Et ils prennent soin de tout le monde. C'est naturel. Et je sais que t'es comme ça. Donc rencontre des gens comme toi. Question suivante. Bermo, bonjour. Est-ce que je peux suivre mon intuition? Oui. Suis ton intuition en étant pragmatique. Teste-la pour voir si elle est fiable. Ne pas confondre intuition et inspiration. L'inspiration te suggère des potentiels. C'est très créatif. L'intuition est une guidance. Allô Laetitia. J'adhère à la réincarnation selon Maha. Ça résonne pour moi. Donc si on est dans cette logique, il n'existe pas de royaume des morts, entre guillemets, et tout le monde est dans d'autres réincarnations. Est-ce cela? Quand tu meurs, tu remontes à ton soi divin qui lui-même remonte à un soi divin plus grand. Pour bien le voir, il faut être un éveillé. Pour l'instant, contentons-nous d'une seule subdivision. Dans le chemin du retour, tu emportes avec toi de l'information qui informe Dieu de qui est Dieu. Parce que Dieu n'est pas un processus inerte. Il se goûte à travers chacun et se crée et se recrée à travers nous, à travers la vie continuelle, dans un mouvement appelé amour. En remontant au soi divin, tu dis à Dieu, voilà ce que nous avons été ensemble. Et tout cela est enregistré. C'est donc une particule d'esprit qui remonte. Pour bien le comprendre, le reste du chemin s'appelle l'éveil. En suivant, cette même particule d'esprit peut être propulsée dans une autre expérience. Tout dépend de ce qu'on met sur les termes. La plupart des gens qui parlent du royaume des morts parlent de après la vie et ne comprennent pas que après la vie est une structure, une architecture. C'est, même j'ai envie de dire, le début de la vraie vie. Donc le royaume des morts, pour moi, c'est le royaume de la vraie vie. Question suivante. Infini, est-ce que pour toi la méditation peut résoudre tous nos problèmes? Oui, parce que en la méditation, tu connectes le point qui est le problème et tu connectes sa solution, si tu ouvres les yeux. Ah, que se passe-t-il si on ne souhaite pas prendre la mission de guérisseuse? Toute âme est guérisseuse. Tu n'es pas obligé de l'actionner en métier ou en situation où tu es guérisseuse. Sois simplement l'amour. Tu guériras partout où tu es. La guérison est un alignement avec la part divine. La guérison est le choix de l'harmonie. Écoute ton âme. Peut-être que tu as envie de faire autre chose que guérisseuse. Tu es peut-être une chanteuse ou une danseuse. Et je dis pas ça pour rien. Joséphine, bonjour. Est-ce que vous voyez nos défunts, s'il vous plaît? Oui, Papillon, es-tu capable de faire un soin pour la paix intérieure? oui, facilement. Je te recommande la capsule de soin, elle travaille sur ça. Nelai, ma question c'est que je n'arrive pas à couper le lien avec un ex. Pourtant je l'ai quitté, mais ça me bloque. Tu dois demander la libération de tous les contrats que tu as semés avec lui, signés avec lui, notamment le contrat de fidélité. Il y en a beaucoup trop pour te le dire. Fais juste la demande suivante. Je demande que l'intégralité des contrats qui me relient à cette personne soit transformée selon le meilleur pour moi, dans tous les plans de conscience et dans toutes les dimensions. Qu'il en soit ainsi. En faisant ce chemin, tu donnes l'autorisation à ta part divine de libérer les dépendances. La capsule de soin t'aidera énormément. Sophia, comment accepter les épreuves et les deuils? Merci. Avec un grand sourire. C'est contre-intuitif. En trouvant le sourire, tu auras la conscience éclairée. Quand tu souris, tu laisses ta part divine prendre place. En souriant alors,
tu connaîtras la vérité. Je te propose de passer du temps avec ton sourire. Comment se fait-il que certaines personnes qui ont tout perdu arrivent à sourire? Ce sourire est la preuve que tu es indestructible. Tu peux sourire, quelle que soit l'épreuve. Souris et accepte. Souris et demeure. Côté défunts, en souriant, tu commenceras à les entendre. Partage avec moi plus si tu en ressens le besoin. Écris-moi dans les commentaires. Et viens au live. Sois béni. Moosmiles. Quel cadeau donneriez-vous quand une énergie ou quelque chose vous a été donné? Pense simplement à l'idéal qui vibre dans ton cœur et sème-le par l'esprit. Et j'entends que tu fais vraiment beaucoup de bien aux gens. Tu fais vraiment de ton mieux. C'est déjà vraiment bien ce que tu fais. Ils ont de la chance, les gens qui te connaissent. Je t'embrasse. User 2196. Est-ce que les traumas dus aux familles toxiques se règlent uniquement avec la capsule de soins? C'est un raccourci, donc le uniquement n'est pas juste. Cependant, si tu veux le faire sans cette aide-là, tu seras invité à regarder le trauma ou les traumas, ou alors à être sincère dans tes demandes de libération. Ça suffira. Secrétaire. Quand on tente de bouger de notre tristesse ou toute autre émotion, et que ça revient toujours, est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas lâcher l'émotion? Le fait même de vouloir bouger l'amplifie. Cesse de vouloir fuir et accepte-la. Donc, accepte de souffrir. Accepte d'être triste. C'est le chemin de la libération. C'est la voie. Heidi. Comment faire la différence entre une pensée du mental et une vision pensée envoyée par un guide? Quand c'est par un guide, elle demeure. Quand c'est par un mental, elle invite. L'un est la voie, l'autre est un potentiel, une idée, une suggestion. Quand tu demandes à ton mental de vérifier sa constance, tu verras qu'il sera comme des images apparaissant dans l'eau d'un lac. Quand c'est un guide, l'image demeure, même si tu troubles l'eau. Linda. Est-ce que tu recommandes, au-delà des produits et des lives que tu accordes aux gens, qu'ils fassent eux-mêmes appel à une psychothérapie avec un professionnel agréé? Non, Linda, toujours. Que conseilles-tu aux gens qui souffrent de voir leurs proches vieillir? d'aimer. HHVG. Combien as-tu de guides? Tu as développé ces capacités tôt? J'ai autant de guides qu'il y a d'étoiles. Et oui, mes dons ont commencé à mes 16 ans. S. Comment éveiller son canal? Merci. Médite. En méditant, rappelle-toi, tes yeux doivent regarder ta part divine. Si tu médites sans faire ça, tu perds du temps. N'oublie pas ton but, l'unification avec qui tu es, le soleil, le soi. Activer ton canal, c'est passer du temps avec ton soi, strictement. Continue et bon chemin. Queen of the World. Comment se recentrer pour ne pas être trop distrait pendant la méditation? C'est tout l'intérêt. Commence par respirer en conscience. Ne fais que ça. Ne fais que ça. Ne fais que ça. Ne fais que ça. Reviens. 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 Donne du temps à la circulation de l'énergie et au tracé neurosynaptique. Comment ne pas se décentrer? C'est simplement recentre-toi et recentre-toi et recentre-toi. Un jour, tu seras décisive et lorsque tu diras « je suis centré », tu seras centré. Et puis c'est tout. Sissima. Comment se détacher de la souffrance de mes proches sans tomber dans l'indifférence? Un jour, quelqu'un cherchait un maître. Il a consacré 15 ans de sa vie à trouver ce maître. C'était un maître-femme qui vivait recluse dans la forêt. À partir du moment où il l'a trouvé, je ne sais pas si vous imaginez, 15 ans dédiés à la recherche d'un maître, c'est comme un mythe. Au moment où il la trouve, il se met à pleurer. Comme un enfant, il sanglote. Et ce maître lui a dit, avec fermeté, « Tes émotions ne me concernent pas. La souffrance de tes proches ne te concerne pas.
c'est leur souffrance. Le miroir est vrai. Ta souffrance ne les concerne pas. C'est ta souffrance. Tu peux être indifférente à leur souffrance. Il n'y a aucun problème. Ça ne veut pas dire manquer de compassion. Être indifférente à cet égard est plutôt un axe de maîtrise. Personnellement, je suis indifférent à la souffrance des autres. Parce que je reconnais que la libération de ma propre souffrance passe par un chemin individuel. S'ils veulent être libres, ils doivent assumer, rentrer en eux-mêmes et faire le chemin avec courage. Mais c'est pas pour ça que je manque de compassion. Je connais la vertu du travail. N'aie pas peur d'être indifférente. Ça ne veut pas dire avoir le cœur glacé. Ça veut simplement dire être équilibré. Quand mon cœur pleure de la souffrance des autres, je suis simplement en empathie. Mais ça ne va pas venir m'affecter dans ma structure, parce que ma structure a été raffermie par le chemin de l'éveil. N'aie pas peur d'être puissante. Tu ne seras pas froide. Tu seras juste équilibrée. D'après toi, comment je fais pour aider des milliers de personnes? Si j'étais affecté par les états de souffrance, je ne pourrais pas les aider. Je prends conscience, je reconnais, j'élève par le fait de chérir et d'aimer. Mais je sais que ce qui m'appartient m'appartient et ce qui t'appartient t'appartient. Aussi, je choisis d'aider les personnes qui demandent vraiment de l'aide. Si les gens de ta famille ne choisissent pas le meilleur, c'est donc impertinent que leur souffrance t'atteigne. Au contraire, s'ils choisissent le meilleur, ils méritent non seulement ta compassion et certains efforts que tu peux faire pour les aider. Pour finir, choisis d'être le maître que tu es. Émilie, est-ce important de connaître ses incarnations passées pour mieux se comprendre? Parfois oui, parfois non. Le seul chemin qui compte ici et maintenant est ton sourire. Sois heureuse. Tout va bien. Sois bénie. Miss Duke. Bonjour, je vous découvre et je n'arrive pas à entendre mes guides. As-tu un conseil? Bien sûr. Et il suffit simplement que tu pratiques. Passe du temps en méditation, le cœur ouvert et les sens en éveil, le regard dirigé vers ton soi divin et demande manifestation, expression, dialogue. L'eau. Comment vaincre la dépression? Avec la maîtrise, avec la compréhension, avec l'amour, avec le pardon. Maîtrise tes pensées pour commencer. N'hésite pas à t'aider, à prendre des consultations avec un thérapeute. Des choses comme ça peuvent être des vrais accélérateurs. Tu mérites le meilleur. Côté capsule de soins, beaucoup de personnes ont témoigné être libérées de la dépression en quelques séances d'écoute. C'est à considérer. Autrement, pour une réponse logique, pensée négative, résultat négatif. Pensée positive, résultat positif. Maîtrise tes pensées. Strictement. En acceptant des pensées négatives et en leur donnant l'autorisation d'être en toi, car tu es un maître, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Sois béni. Tourbillon. Est-ce qu'on choisit notre réincarnation? Oui, mais pas depuis une dimension humaine et mentale. Ça se passe beaucoup plus haut. Raki. Peux-tu prédire l'avenir? Oui, cependant, les flux qui composent l'avenir sont changeants. Si je prédis une information, il suffit qu'une seule personne fasse un saut de conscience pour que l'information change et donc que le futur change. On peut donc seulement lire l'instant tel qu'il est et potentialiser le futur à partir de cette information en imaginant qu'il ne change pas. À l'échelle d'une simple vie, c'est très difficile de prédire sa vie. On doit alors lire les grosses séquences vibratoires qui sont plutôt de l'ordre de la profondeur. Pourquoi? Parce que ces dimensions sont difficiles d'accès et un humain ne change pas rapidement dans ces dimensions-là. On peut donc imaginer les grandes séquences de sa vie depuis ces moments. À noter que, par son libre arbitre, il lui suffit d'une simple prise de conscience pour changer l'information. On peut donc lire l'équation d'une vie en disant à cette personne « Rouya, si tu changes rien, c'est ça qui va se passer. »
Mais si tu changes un truc, bah du coup la vibration change, le futur change, tu vois. C'est très dangereux de penser lire l'avenir en le figeant. C'est aussi très intéressant de le lire parce que ça permet d'avoir des idées du potentiel qui arrive. Dans ce cas-là, on peut lire l'avenir avec un éventail de propositions. Dans ces propositions, tu peux accueillir le potentiel de certains changements. Et dans ce cas-là, tu ne lis pas une seule ligne du temps, mais tu en lis plusieurs avec celle où il change positivement, celle où il change négativement, et celle où il ne change pas, tout en rappelant à la personne qu'il est le créateur de sa vie. Très intéressant. J'adore lire mes propres futurs. Je les trouve beaux. Bon, moi ça me concerne, par conséquent, si je lis un futur qui m'est inspiré et que j'accepte de poser les actions qui le créent, je le crée. On découvre alors que le meilleur moyen de prédire un futur est de le créer après l'avoir vu. Raki, comment savoir si je fais le bon choix quand un dilemme s'offre à moi? C'est très difficile, ça dépend des situations. Le bon choix, souvent, même s'il est dur, te repose et t'amène la paix. Avoir l'idée du bon choix est simple. Oser l'incarner est plus dur. Je ne peux pas te donner une réponse exhaustive. C'est beaucoup trop complexe, il y a trop de variations. Je peux traiter avec toi et te montrer comment faire le bon choix sur des situations de façon pragmatique. Donne-moi des détails et des éléments concrets qui composent la situation. Sinon, généralement, le bon choix amène la paix, même s'il est dur. Viviane, maître, est-ce à cause de l'ego que vous n'arrivez pas à lire en quelqu'un? Je ne peux pas lire en quelqu'un parce que je obéis aux lois d'harmonie. Je pourrais lire si je force et si j'intruse. Mais ce que je donne, je le reçois. Si j'intruse quelqu'un, automatiquement, un esprit va pouvoir m'intruser et ça fait très mal. Les clairvoyants le sentent, c'est vraiment horrible. C'est comme un viol. Si je n'arrive pas à lire en quelqu'un, c'est pour plusieurs raisons. J'ai demandé que mon don serve Dieu strictement. Si ce n'est pas la volonté divine, j'ai rien. J'ai aussi demandé à avoir accès uniquement aux informations idéales pour le faire grandir, pour l'aider et aussi pour m'aider moi. Du coup, j'obtiens aucune information si c'est pas dans cet axe. Il suffit que la personne ferme la porte, je ne vois rien. Donc c'est à cause de l'ego, c'est à cause de la volonté, les intentions, les blessures, etc. Le divin qui bloque, etc. Par contre, quand je vois, je vois. Paulina, maître Marat, crois-tu en la théorie de l'évolution? Non. Mais c'est pas non plus les questions qui nous importent le plus. Hein. Être heureux, la fin de la fin, que chacun ait un toit, etc. Les 5 piliers que j'ai déjà énoncés. Zinzin, j'ai le sentiment d'être passé à côté de ma vie. Pourquoi? Tu regrettes? Tu as eu des opportunités que tu n'as pas saisies. C'est comme ressentir qu'il y a une immense richesse en toi qui n'a pas pu se donner au monde. Est-ce que c'est grave? Oui, pour toi. Pour le monde, c'est pas si grave, parce que ces mêmes richesses reviendront et renaîtront. Tout ce qui doit être offert à la Terre sera offert, par ton incarnation ou d'autres. Donc, c'est vraiment un regard personnel, là où se situe ta souffrance. Il faut que tu t'aimes, il faut que tu te pardonnes, et il faut que tu te choisisses. La chance que tu as, c'est que tous les dons que tu as envie de donner, tu peux les manifester, même si il y a des regrets passés. Ne t'en fais pas. Ta vie peut commencer maintenant. De par ta structure, ta composition et ce que tu es vraiment, tu as la possibilité d'effacer toute la mémoire de ton passé et considérer que tu es au jour 1 de ta vie. Renais, mon frère. Ne fais pas les mêmes erreurs. Et donne-toi l'autorisation d'incarner ta lumière. Matisse, c'est quoi le meilleur moyen d'être en paix? Mange 5 fruits et légumes par jour. Eh bien non, tu sais, être en paix, le meilleur moyen, c'est difficile de te répondre parce que la notion même de paix est mal comprise. Il n'y a pas la paix. Il y a différents degrés de profondeur
d'une paix qui s'incarne et qui s'installe, où chaque degré de profondeur est en corrélation directe avec des mécanismes et des lois qui les sous-tendent. Par exemple, peux-tu être en paix si tu fais le mal? Non. Si tu es fourbe? Non. Si tu mens? Non. Tu dois donc, pour être en paix, avoir une ligne de conduite, qui est celle du Dharma. Aime ton prochain, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, et c'est suffisant. On pourrait ajouter bien sûr aime-toi. Pour le reste, ça va rouler tout seul. Monia, comment puis-je connaître ma mission de vie? Dessine. Ça te fera du bien. Tu la verras peut-être. Fais-moi un dessin. Et dis-moi ce que tu vois. Les premières choses qui viennent. Quelle ligne, quel tracé crée un sourire chez toi? Fais-moi confiance. Ça va te faire du bien. Daddy, est-ce que j'ai choisi le bon partenaire? Et comment en être sûr? En observant ses actions, est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'il te respecte? Est-ce qu'il t'honore? Est-ce qu'il comprend ce que tu es? Voit-il de précieux? La réponse est simple. S'il n'est pas favorable pour l'harmonie, ce n'est pas le bon. S'il est favorable pour l'harmonie, c'est le bon. Delphes, comment pouvoir connaître mes enfants? En passant du temps avec eux ou en allant en méditation pour rencontrer leur âme. Valérie, je fais des soins gratuitement avec de bons résultats. Pourtant, je n'ai plus personne. Pourquoi? Tu as envie de changer? Fais autre chose. Joue. Fanfan, maître, soignez-vous les vertiges? Oui, viens me voir en séance. JGG, pouvez-vous m'aider? Je suis en train de perdre l'audition. Normalement oui, mais j'ai jamais traité ça, faut qu'on essaye. Viens en séance. DJ Alien, comment enlever la jalousie de quelqu'un? Essaye d'être avec quelqu'un de pas jaloux plutôt. CD Boy, soignes-tu la paresse? Ouais, une bonne claque. Ça, je sais donner. Moi, j'en ai reçu plein, j'ai la fesse rouge, je suis pas paresseux maintenant. Sinon, capsule de soins et choix conscient. T'inquiète, ça va droit, ça. Linda, quand on fait de la voyance, est-ce compatible avec tes enseignements? Non. Je ne fais pas de voyance, pourtant je guide beaucoup d'âmes. Je suis dans la clairvoyance. Pour moi, la clairvoyance, c'est le niveau supérieur. Il intègre l'harmonie, la sagesse, l'amour, le respect. La voyance, c'est souvent une sorte de manipulation du champ énergétique, la connexion avec tes antennes psychiques à d'innombrables structures, de façon parfois impertinente et qui crée beaucoup de souffrance. Les personnes qui font de la voyance sans méthode, sans dharma, se font intruser psychiquement. Ils ont l'esprit, c'est comme un grand gruyère avec que des trous, et ils sont infiltrés dans tous les sens. Tu peux le voir, hein, c'est pas forcément des gens qui sont heureux, c'est pas forcément des gens qui incarnent la puissance, et ils sont très fatigués, parce que quand tu fais de la voyance, tu es obligé de te mélanger à l'esprit de l'autre pour traduire ce que l'autre ne voit pas. Généralement, les gens qui font de la voyance, quand ils remarquent qu'ils sont en train de souffrir et qu'ils font tout pas bien, hop, ils peuvent monter à la clairvoyance. Mais c'est un processus de base, hein, c'est l'évolution en regardant ce qui va pas et en améliorant. Donc la voyance même, non, c'est pas compatible avec mes enseignements, parce que les intérêts cachés de la voyance, c'est souvent de la prédation. C'est dur ce que je dis, oh, moi je fais de la voyance, je me sens quelqu'un de bien. Oui, ça ne veut pas dire que t'es pas quelqu'un de bien, ça veut dire qu'il y a des principes pervers non détectés qui sont en train d'agir. Et désolé de le dire, c'est la vérité. Il faut aller voir ça en face. Après, je mets pas tout le monde dans le même panier. Des fois, tu as des cas particuliers de gens qui sont canals, qui appellent ça voyance, mais c'est de la clairvoyance. Voilà. Question suivante. L'âme infinie, comment traiter le refus?
en comprenant l'autre et qu'il est libre et que son refus est important pour lui. Tu peux accepter le refus de l'autre en réalisant que le refus que toi, parfois, tu dois poser est nécessaire et vital. Tu vois? Quand tu comprends que ton propre refus est tellement important, tu peux accepter l'importance du refus de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça veut dire qu'il se choisit, que c'est hyper important et que parfois c'est pas le moment, tout simplement. Comme toi, comme toi.